Salut à tous, bienvenue sur Tornado Setup Racing. Nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit soit Garzan Coffee ou rassemblement. Et là pour le coup, on va aller faire un petit tour, un rassemblement au Yooktimer, étant donné qu'en ce moment les Yooktimers c'est en vogue. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Alors, étant donné que hier soir je sors d'un gros tournage, je me suis dit que pour le coup j'allais faire tout ça à l'arrache, étant donné que je fais tout à la GoPro. Et je vous avouerai que très franchement, ne pas se travailler tout le matos pour faire des plans cam, c'est reposant. De toute façon, c'est simple. Lorsque vous voyez le mot vlog dans le titre de la vidéo, c'est que c'est une vidéo faite à l'arrache. Voilà. Donc désolé si la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors direction le rassemblement, mais juste avant, vous me connaissez, un petit coup de Karcher. C'est parti. Bon là par contre j'ai quand même pensé à prendre le drone, donc je vais voir si j'ai le droit de faire des plans de cam avec le drone, je sais pas, on verra bien, c'est plus fort que moi, il faut toujours que j'ai un petit truc qui va bien. Allez c'est parti, on y va. Bon voilà, c'est parti, on est au rassemblement, donc il y a un peu de tout en fait, c'est un mélange des deux, donc il y a Yooktimer avec des voitures un peu plus récentes. Bon, je vous ai dit, désolé pour les plans cam, mais tout à la GoPro. Allez c'est parti, je fais le tour avec vous. Une Nessel, c'est l'ancien modèle de celle que j'ai. Belle Porsche, j'adore cette couleur crème. Donc pour le coup, elle est de 1967, c'est une 911, magnifique. Je ne sais pas si c'était une restauration, mais en tout cas, elle est vraiment dans un état très propre. Nous dit RS6, bon pour le coup ça c'est les anciens modèles. Une Carrera, je les trouve vraiment magnifiques ces voitures. Je les trouve, en fait je trouve qu'elles sont intemporelles, mais vraiment. Très très belle voiture. Aussi il l'a bien restauré, bon ça se voit qu'il l'a restauré, je le vois au plastique, vous voyez. Sur une Targa 911. C'est vrai qu'il y a pas mal de Porsche en fait. Voilà, on a aussi on a Grimtech qui est présent, qui nous présente une voiture sympa. Bon, je suis pas très fan des 4x4, mais bon, il y a les élargisseurs de roues. Elle est sympa. Bon, c'est un vieux modèle, mais pour le coup, je la trouve sympa. Ouais, bon, Grimtech, ils sont connus ici dans le secteur. Voilà. Bon, après, je vous avoue que je suis pas très fan des 4x4, mais bon. Bon, alors ça, on en trouve assez fréquemment dans les rassemblements. Les Corvettes. Là. Donc là, apparemment, il a dû filmer ses phares à l'arrière. Les bandes sont assez sympas. Et là, on en a une qui sort de chez Anthony Autocover. Je m'en rappelle cette voiture parce qu'à la base, elle est rouge. Donc, j'ai vu son évolution lorsqu'il l'a préparée. Donc, c'est un noir satin. Voilà. J'étais là le jour-là quand il l'avait préparé. Alors, c'est compliqué de se faire de la place. Là, on a Récent et Vega, 1963. Facial ou facial? Facial, facal ou je sais plus comment on dit ça. Porsche 991. Voilà, on la reconnaît par rapport au phare. Elle est sympa. Donc, je vous ai dit aujourd'hui on retrouve un petit peu de tout comme voiture. Donc c'est vraiment un mélange d'anciennes voitures et de voitures assez récentes. Donc pour le coup c'est sympa. Bon là on est du côté des anciennes, je vous montre. Donc je pense qu'à mon avis je pense que c'est une réplique assez Cobra, non? Carroll Shelby, je sais pas, pour le coup si c'est une vraie. Je sais pas si c'est une réplique ou une vraie Cobra parce que c'est assez rare d'en voir une vraie. Mais le propriétaire n'est pas là donc je peux pas lui demander. Une Renault, pour les amateurs de Renault. Je sais qu'il y a pas mal de fans des anciennes Renault. Regardez avec l'intérieur en bois. Avec les jantes en orange. Alors celle-ci, je la trouve vraiment, vraiment top. Alors, en fait, derrière moi, on a une Dodge Coronet. C'est apparemment un V8 de chez Corvette. Donc c'est un peu le style esprit hot rod, on va dire. Et pour le coup, je la trouve vraiment sympa. En plus, la couleur, elle est vraiment sympathique. Allez, je vous la montre. Vous imaginez, vous faites un tête-à-tête avec ça? C'est mort. Donc elle sent énorme. Mais vraiment, vraiment énorme. Regardez, non mais on est directement projeté dans les années
dans les années 50. Là derrière moi, nous avons une 403 qui est assez en retrait. Une Alpine. Assez sympa. Voilà, 403, très très bien restauré. L'intérieur en crème, moitié bleu marine, moitié crème. C'est vraiment le top. Non, mais regardez à l'époque ce qu'ils mettaient sur le tableau de bord pour mettre les papiers. Les jantes avec ça, j'adore ça, les flancs blancs. C'est terrible. 403, vraiment une belle restauration. Regardez la taille de l'échappement. C'est vraiment fun. Bon, par contre, c'est pas fini. On va aller. Là, les voitures sont exposées carrément sur la pelouse. Je pensais pas qu'il y aurait autant de voitures que ça. De 1964. Je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de ces voitures. Donc une 2 chevaux, quoi. Alors, à la base, ces voitures étaient faites, si je ne dis pas de bêtises, elles étaient faites pour rouler dans les champs. Et d'ailleurs, ils faisaient des tests, ils mettaient un panier avec des œufs, et s'ils traversaient les champs et qu'il n'y avait aucun œuf qui était cassé, pour le coup, la voiture était réussie. Alors, je ne sais pas si mon info est exacte, mais apparemment, oui. Là, on est vraiment dans le Youngtimer, hein. Mais je dis vraiment, on est vraiment dedans. Une Samson de 1923, type Val 3 Sport, puissance fiscale 7 chevaux. Alors, pour les amateurs de bois, vous allez être servis. Voilà. Donc apparemment elle est exportée d'Angleterre puisque la conduite est à droite. Donc le klaxon, voilà, volant à droite. On dirait un fuselage de bateau en fait. Une Delage de 1922 en chevaux, vitesse max 90 km/h. Très magnifique restauration, mais vraiment belle. Voilà, vraiment de Youngtimer, là, c'est vraiment, là on est dedans. Hein. Donc, toujours conduite à droite. D'où vient cette voiture? D'Angleterre? En épave. En épave? Oui, on a tout en épave. D'accord. 7 ans de restauration. 7 ans? D'accord. Faut la refaire, faut pas l'origine. Non, non. Oh non, non, non. On a fait toute la caisse en bois et en dessous, ça c'est une caisse en bois. D'accord. Le budget, ça se dit? On compte pas. On compte pas. Non, c'est surtout la main d'œuvre. La main d'œuvre. C'est surtout la main d'œuvre. Ouais. Est-ce que le mari il est conciliant aussi? Il est là. Bon, il est passionné alors. Ouais, ben, on est des passionnés. Ah, vous êtes deux passionnés. Ouais. Elle est magnifique. La couleur, c'est une couleur qui était à la base d'origine? Oui, on a refait comme à l'origine. Tout est comme à l'origine. Et vous avez su retrouver les teintes? Oui. Bah, elle y était. D'accord. En grattant un peu dans les entrées de porte, D'accord. on a retrouvé des teintes. Ah oui. Mais c'est quoi comme carrosserie? C'est du bois? Oui, c'est une caisse en bois. D'accord. Recouverte de tôle. Ah d'accord. C'est un travail monstrueux. Son origine, on a conservé toutes les tôles d'origine. Bien percées, bien trouvées, mais on arrive à les sauver. Et pour avoir une carte grise, ça n'a pas été compliqué? Non, il n'y a pas de problème? Non? Vous avez dû faire... On avait les papiers de la voiture. D'accord. Mais il y a un passage aux mines quand on fait une restauration comme ça? Il y a un passage. Un passage aux mines? Ah oui. Oui, d'accord. Elle est magnifique. Une MG, magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est des couleurs aussi d'origine, je pense que oui. On va regarder aussi l'intérieur. C'est votre véhicule? Magnifique. Elle est de quelle année? 49. 49. Vous l'avez restaurée? Ça vaut mieux, Oui. oui. Je l'ai acheté en épave roulant. D'accord. Et vous avez fait tout vous-même? À deux. À deux. Il faut toujours l'aide d'un ami ou quelqu'un comme ça. Ça vaut mieux tout seul, on se décourage. Tout seul, on se décourage. Être. Une ou à deux. C'est toutes les pièces d'origine? Le réservoir est neuf. D'accord. Mais on l'a refait, construit à partir des feuilles de tout. D'accord. Et au niveau de la couleur, c'est les couleurs d'origine de l'époque? Non. Non? Il y avait blanc, noir, vert, rouge, bleu. Alors, une Morgane. Ça, c'est magnifique. J'adore ça. C'est vrai qu'on en voit tellement rarement. Ça quoi, c'est pour voir quand c'est des restaurés, des trucs comme ça. Mais elle est magnifique. Ah oui. Combien de chevaux? Et le poids? Elle se soit alourdie hein, depuis l'époque. Elle se soit un peu alourdie depuis l'époque. Bon, il n'y a pas beaucoup de
Non? Il n'y a rien de plus qu'avant. Hein. C'est vrai? Bon, Il n'y a aucune aide, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas. Quand on voit une nouvelle voiture, ils dépassent tous presque du temps. Le tableau de bord est sympa. L'ancien, Il est vraiment sympa le tableau de bord. Ça se démarre comme une voiture de course. Hein. Ça va pas fonctionner parce qu'il y a une profondeur avec. J'ai pas de NEMAT. Et en motorisation, c'est quoi? Un Ford Duratec 4 cylindres de litre. D'accord. C'est Bah, il est magnifique. La couleur est belle. Ah oui, La couleur est vraiment magnifique. C'est un beau gris avec du noir, c'est vraiment sympa. elle a 2 ans, j'ai la voiture. Hein. Pardon? Elle a 2 ans. Ah, elle a 2 ans. Arrête pas le progrès. Hein. Je vais filmer le moteur. Elle est sympa. Pascal, Je filme le moteur. C'est du carbone. Ah, c'est un moteur Cosworth. Une belle Morgane. Apparemment, elle a 2 ans. Avec les feux à LED. Ça fait un peu militaire quand même. Les feux à LED rondes comme ça. Voilà. Là, on a une Renault Sport Spider. Ça, c'est rare. C'est assez rare. Je me rappelle à l'époque quand elle était sortie. On voit le châssis, tout en alu. C'est une voiture qui était à la base extrêmement légère. Donc, elle est de 1997. Puissance fiscale, 15 chevaux. C'est rare de voir, donc pour le coup, c'est assez sympa. Et je trouve qu'elle vieillit bien. Moi, j'aimais bien l'arceau là. Oui, ici. L'arceau derrière, c'est sympa. Je vais refilmer l'intérieur. Voilà. Il y a pas mal de monde. Je ne m'attendais pas à autant de monde que ça. Il y a autant de voitures. Donc c'est un peu compliqué. Juste derrière moi, on a une Mercury. Donc on a un peu d'américaine, c'est pas mal. Mais regardez-moi la taille des voitures. Mais c'est énorme. Alors je sais pas si je vais arriver à tout filmer parce qu'elles sont éparpillées un petit peu partout. Donc c'est un peu compliqué. Une Corvette, voilà, elle est belle. Magnifique Corvette. Ça, c'est super chouette. La couleur est magnifique. Magnifique. Tamaran. De cette journée. Elle est vraiment posée par terre. Elle est magnifique. Alors, tout le monde est encore à l'œuvre. Hein. Posée de chez L'espace posée. restauration, l'espace buvette. Le volant est minuscule. Miss Barba Papa, elle est à mes côtés, là, elle n'arrête pas. Hein. Avec Ils sont en train de fumer rose, la là, carrosserie en alu. Et elles ont une C'est bonne sympa. bouille, les Barba Papa. Hein. C'est vrai, ça, Vraiment c'est- sympa. Alors, vous avez la Golf Alors, Chantilly c'est- aussi. C'est soupape. Je sais pas du tout la motorisation. Je la connais pas. Et je vous fais aussi pour le même prix dépêche. Ça, j'aime bien aussi. Une Camaro. La couleur est magnifique. On dirait un petit peu vert pomme. Alors, elle est de 71, V8, 5,7, puissance réelle 435 chevaux, puissance fiscale 29 chevaux. À l'époque, et surtout les Américaines, eux, ils lésinent pas dans les cylindrées. La couleur, je kiffe. Vous êtes le propriétaire? Qu'est-ce que c'est que ces appareils? Je suis youtubeur, donc Ah ouais, vous l'avez depuis quelle année? ça fait 6 ans que je l'ai. 6 ans. Les choses que vous adorez sur cette voiture? Tout. Est-ce que vous détestez? Entretien. C'est vrai? Ça revient cher? Ah ouais, ça coûte un peu d'argent quoi, mais bon. Non, mais c'est une super voiture ça. Ça fait un joli bruit. Pardon? Ça fait un joli bruit. Ah oui, c'est surtout tout inox. La ligne a été changée en fait. Oui, maintenant c'est une inox, collecteur et échappement. Vous avez changé quoi exactement là? Donc la ligne, Voilà, l'échappement, c'est tout, et puis la grille challenge. d'accord. Normalement c'est une Ah grille oui, rouge. ouais, c'est ça en fait, ouais. Là, donc plein. D'accord. Et là ça a joué, donc qui permet de Ventiler. ventiler le moteur. Boîte arrière, vous n'avez pas changé, non? Non, tout le restant Tout est resté d'origine? d'origine. Elle est sympa. La couleur, vous avez pas retouché la couleur? Ah non, Elle est d'origine? d'origine. Ça tient bien hein, les couleurs Ferrari. Après, ouais, c'est pas mal. Ouais, Ça tient bien. Et puis, bon, après, bon, il y a un peu d'huile de coude, quoi. Il faut policher, Oui, mais ça oui. mais c'est un plaisir. Je trouve qu'elles ont plus de charme les anciennes que les nouvelles. Et oui, voilà, moi c'est pas. Même après la prochaine, la 360, la Modena, je trouve que c'est plus Ouais, le CX. Ils ont commencé avec Ouais, le voilà, CX, c'est ça. machin. Il n'y a plus le. Il y a- l'effet, Il n'y a plus le charme. c'est un peu plus japonisé, qu'on va dire. Ah ouais, c'est ça. Hein, donc c'est plus pareil. On voit que vous avez restauré les plastiques. Oui, voilà. Hein, on voit qu'il la bichonne. Hein. Et Michonne. Il l'a préparé. Allez, bon dimanche. Pareillement, Merci, hein. merci. Camaro. Moi, je vous dis, il y a pas mal de voitures américaines aujourd'hui.
Une Mustang, hein, c'est ça? Je les reconnais plus parce qu'elles sont tellement... C'est une Mustang 60. C'est la vôtre? 72, 73, D'accord. non. Elle est chouette. Elle a été restaurée, vous pensez? Ça, oui. Ça a été restauré? 71. De 71, je vais faire le tour. Et à l'époque, ils faisaient des voitures, elles étaient énormes. Elles étaient énormes. Il savait faire des voitures. Il savait faire des voitures. C'est vrai qu'il faisait face à face avec une autre voiture, il avait de la marche quand même. Ou alors il avait le volant sur les genoux. Ah oui, elle est de 71, ok. Le modèle, c'est Mach 1, c'est ça? C'est Mach 1, ouais. D'accord, Mustang Mach 1. d'accord. V8, elle fait quoi? 355 chevaux, c'est ça? Ouais. D'accord. V8 5 litres 7. Ah, les Américains font des gros moteurs. L'intérieur. Ça va, tu suis? Non mais regardez-moi les échappements. Bon là on est sous le poids des Mustangs, hein. Donc elles sont un peu plus récentes. Celle-ci est très chouette. Ford Mustang GT. Et là on va vraiment sur les récentes. Voilà, donc là apparemment ça doit être le V8 5 litres. J'avais hésité à un moment donné de m'en prendre une. Mais étant donné que je suis très voiture, très sport. Et en plus l'avantage c'est qu'elles ne sont pas très chères par rapport à ce qu'elles procurent, par rapport au moteur, aux sensations. Une berlinette. Elles ont vraiment une histoire ces voitures. Donc elle est de 1972, 4 cylindres, 1300 cm3, 7 chevaux fiscaux, 4 vitesses. Le poids 715 kg, pardon. Vitesse max 195 km/h. Et elles étaient vraiment très compactes, très petites. Et c'est vrai que quand on regarde le nouveau modèle, on voit qu'ils sont vraiment inspirés de cet ancien modèle. Et pour le coup, je trouve que le nouveau modèle est plutôt réussi. Voilà, il nous a mis les assauts de sécurité à l'arrière. Donc je pense qu'à mon avis, il doit faire de la piste. Là, on a une Alpine V6 Turbo. C'est pareil, c'était la même à Michel. Il l'a vendu pour acheter la Porsche. Voilà. Mégane RS. Bon voilà les amis, on sort du rassemblement, donc ça s'appelait Bord de Seille, donc dans la région Messine. Mais je vous avoue très franchement que les rassos c'est vraiment pas trop mon truc. Déjà d'une part, comme je vous ai dit, pour faire les plans de cam c'est compliqué. Voilà. Le problème c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs qui filment les rassos et du coup si vous avez 50 youtubeurs à être présents au rasso, et bien si vous regardez une des vidéos, vous les avez toutes vues, parce qu'ils filment tous ces mêmes voitures. Donc voilà, pour les rassos, je pense pas que je vais en filmer tant que ça. Alors bien sûr je vais en organiser, ça va être un peu différent parce qu'il va y avoir du spectacle. Mais à la limite, je préfère les organiser ou y être en tant que spectateur que plutôt youtubeur parce que je ne prends pas trop mon plaisir à filmer les voitures dans les conditions. Bon, sur ce, n'hésitez pas, un petit pouce à s'abonner. À la prochaine. Salut!